On va passer un moment d'adoration et après nous allons passer dans la prédication. Nous allons écouter la prédication de ce soir. Tout d'abord, nous allons adorer le Dieu qui nous a rassemblés. Nous l'adorons au nom de Jésus. Amen. Je veux t'adorer, adorer à ma paix. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer à ma paix. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer à ma Père. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, adorer à ma Père. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te louer, louer mon Seigneur Jésus. Tu es tout ce qui compte, tu es tout. Oh là-bas, c'est là-bas. Je veux te bénir à ma Père. Tu es tout ce qui, tu es tout ce qui compte. Oh oui, je veux t'exalter, t'exalter de tout mon cœur. Tu es tout ce qui, tu es tout ce qui. Oh oui, je veux te chérir. Magnifique Esprit de Dieu, tu es tout ce qui, tu es tout pour moi. Je veux t'adorer, adorer Jésus mon Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'honorer, Esprit du Dieu vivant. Tu es tout ce qui, tu es tout. Je veux t'exalter, mon Seigneur et mon Dieu. Tu es tout ce qui, tu es tout ce qui. Je veux te chérir, te chérir de tout mon cœur. Tu es tout ce qui, tu es tout. Oui, oh oui, tu es tout ce qui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, tu es tout, tu es tout, oh oui, oh oui, je veux t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Tu es tout ce qui, Jésus le Christ, Jésus le Messie. Je veux te rendre gloire, gloire et gloire à ton nom. Tu es tout ce qui, Jésus le Christ, Jésus le Messie. Je veux te chérir de tout mon cœur. Tu es tout ce qui, tu es tout, Jésus le Messie.
te faire, je veux te faire plaisir, de tout mon cœur. Tu es tout ce qui, oui, tu es tout. Ah oui, oui, Jésus-Christ, je veux réjouir ton cœur d'amour et d'époux. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout. Jésus le Messie, je veux t'exalter de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tu es tout, Jésus le Christ, Jésus le Messie, Jésus mon amour, Jésus mon sauveur. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tu es tout, Seigneur Jésus, oh oh, oh oui, oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, ô Esprit du Dieu très haut. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Saint-Esprit, je veux t'honorer de toute mon âme. Tu es tout ce qui je veux faire la joie de ton cœur. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Dans tout ce que je suis, je fais. Tu es tout ce qui oh Paraclet. Nos grâces, Esprit de Dieu, je veux t'honorer. Être rempli et conduit par toi. Tu es tout ce qui je veux marcher par l'Esprit. Je veux vivre par l'Esprit. Je veux t'aimer. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui, oh oui. Tu es tout. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui, oh oui. Soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur mon Dieu. Dans nos problèmes, nous élevons ton nom, Seigneur, dans nos difficultés. Bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône, le Dieu d'amour qui intercède pour ses enfants. Nous bénissons le nom de celui qui nous a permis de se retrouver ce soir. Oh, le roi des rois, la vie que tu as donnée à mon frère, Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu as donnée à ma soeur. Je te dis merci, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Oh, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort à la croix, Seigneur, pour moi. Tu es fait insulter pour moi, cracher au visage pour moi. Reçu mon Dieu, les insultes, mon Dieu, toi qui es le Dieu vivant. Oh, Dieu parfait, bénissons ton nom, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié à jamais. Le Tout-Puissant, c'est toi, le Dieu d'amour, c'est toi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Prions pour la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu qui nous a rassemblés ce soir. Généralement, quand tu nous rassembles, Seigneur, c'est pour que tu nous relâches, que tu nous donnes un message important. Seigneur, que ce message que tu vas nous donner, que ce soit un message qui va nous fortifier, qui va nous donner de l'assurance. Seigneur, qui va aussi, mon Dieu, nous
donner encore, nous maximiser de la foi. Seigneur, par ton amour, Seigneur, parle à ton peuple, édifie ton peuple, que ton message ne rentre pas vers toi, sans pourtant qu'il puisse accomplir, Seigneur, la chose de son sortie. Parle-nous, Seigneur. Fortifie nos âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne soirée à tous et bienvenue dans le ministère de la loi sacerdotale. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout là où vous êtes. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons sur un grand thème et ce soir, je vous proposerai un sous-thème qui émane du thème qui nous a été donné, les mystères de la prière. Et mon sous-thème de ce soir, la prière ne sera pas vaine. Ma prière ne sera pas vaine. Je commence déjà à déclarer pour quelqu'un, la prière que tu vas faire ce soir ne sera pas vaine. La prière qui va se retrouver, mon Dieu, la prière qui se retrouve dans ton cœur et qui écoute cette prédication, cette prière, mon Dieu, aura un exaucement dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Si tu priais pour ces sujets, pendant des années, pendant des nuits, tu n'as jamais lu la solution à tes prières, j'aimerais dire à quelqu'un, de là où tu te retrouves, tu trouves déjà ta solution au nom puissant de Jésus. Que Dieu exauce tes prières au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme livre de ce soir, nous aurons à toucher des livres qui vont être des livres introductifs. Livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, du 7e verset jusqu'au 8e verset. Je lis pour nous. Demande et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Juge chapitre 13, 7e verset. Donc du premier verset, nous allons le lire jusqu'au 9e verset. Juge chapitre 13 du premier verset. Je lis la parole de Dieu pour nous. Les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Tsoré, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends-toi bien garde de ne boire ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le vendre de sa mère. Et sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne me l'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré de le vendre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière et l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Du verset 9, Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme et elle était assise
dans le champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle, mais a suivi vous. Lisez la continuité, vous allez voir que la femme de Manoach, elle alla chercher son mari pour lui dire que l'ange qui m'avait apparu m'a apparu encore. Et ce soir, je suppose, je le crois par la foi, que ce message va vraiment beaucoup te fortifier, va beaucoup booster ta foi dans la prière. On nous parle d'une nation, la nation israélite, la nation qui a eu encore devant l'Éternel, pu encore commettre un péché. Il a commis un péché. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et les Philistins. Et Dieu, il prend les Israélites et leur donne aux Philistins comme punition de leur péché envers l'Éternel. Et nous pouvons le dire, 40 ans qu'ils ont eu à passer dans l'esclavage, qu'ils ont eu à passer dans des chicots, des insultes, là, eu à leur frapper, leur insulter de beaucoup de noms. On pouvait se dire que cette nation de Dieu pouvait prier que leur Dieu le donne secours, que leur Dieu le retire entre les mains des Philistins. 40 ans dans l'attente que Dieu leur délivre. 40 longues années dans l'attente que Dieu leur retire de ces méchants peuples qui pouvaient seulement leur chicoter, de donner des travaux forcés, de donner des travaux qui étaient pénibles, qui étaient fatigants. Vous pouvez se dire que cette nation priait à l'aide que Dieu leur délivre de main de leurs ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, les Israélites n'avaient pas passé une année dans la prière, ni 2 minutes seulement dans la prière, mais ils avaient passé 40 ans dans la prière. J'aimerais te dire quelque chose. La prière que tu es en train de faire tout de suite, ne t'attends pas toujours que Dieu t'exauce à la première minute, à la fin de ta prière. Ne t'attends pas toujours à recevoir tout de suite ce que tu veux que Dieu te donne. Mais dis-toi que seule la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans ma prière. De la même manière que Jésus-Christ, avant d'accomplir ses miracles, Seigneur, oh mon Dieu, que ta volonté, Seigneur, se fasse, Seigneur, oh mon Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui demandent aujourd'hui la voiture. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui demandent de l'argent. Et après de recevoir l'argent, ils vont dans des hôtels. Ils vont dans des lieux où il y a de l'impudicité. Ils vont vendre leur corps à cause de la richesse que Dieu les a donnée. À cause de la bénédiction que Dieu les a donnée. Homme de Dieu, femme de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui mettent le royaume de Dieu dans le deuxième ligne. Il met le royaume de Dieu à côté et il se préoccupe d'abord de ce qui plaît à l'homme, de ce qui rend l'homme, je dirais, une joie un peu comme masquée. Toi qui cherches toujours la gloire, toi qui cherches toujours la bénédiction de ce monde, Dieu ne te donnera pas cela, car il sait que dans ton cœur, le royaume de ciel n'est pas dans la première position.
Dieu bénit, Dieu exauce les prières de ces personnes qui en eux, dans leur cœur, placent le royaume de Dieu dans la première position. Toi, tu places le royaume de Dieu dans la deuxième position et tu attends de recevoir quelque chose de Dieu. C'est comme un père avec son enfant. L'enfant vient devant son père et l'enfant dit à son père, papa, j'ai besoin d'une voiture. Et papa dit à l'enfant, je te donnerai la voiture. Je te donnerai ce que tu m'as demandé. Et après, le jour passe. L'enfant ne va jamais quitter son père. Il va toujours demeurer dans la présence de son père. Il va toujours être au pied de son père. Car son père lui a promis la voiture. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens hypocrites. Excusez-moi de le dire. Il y a des chrétiens qui sont là seulement auprès du Père pour le bien du monde. Ils sont là seulement auprès du Père pour la richesse. Après avoir obtenu la richesse ou bien l'enfant, après avoir obtenu les diplômes, c'est souvent ces personnes vont aller loin et aller très très loin de Dieu. Ta prière, pour qu'elle ne soit pas vaine, tu dois placer le royaume de Dieu au premier rang. Tu dois placer la gloire de Dieu au premier rang. Tu dois donner d'abord ton cœur. C'est lui qui place le royaume de Dieu dans le deuxième rang. C'est difficile, c'est presque impossible même de recevoir ce que son cœur désire. Les yeux du Seigneur sont sur le juste et les oreilles sont tournées vers leurs supplications. Sois juste devant l'Éternel. Tu demandes à l'Éternel l'enfant et tu lui dis, quand tu me donneras cet enfant, je vais toujours te servir. Est-ce que tu es juste avec Dieu? Dieu connaît ton cœur. Il sonde le cœur et les reins. Il te connaît. Même avant que tu puisses faire ta prière, il te connaît déjà. Il t'avait déjà exaucé. Si tu marches avec la sincérité. Une prière de détermination. Le peuple d'Israël, ils étaient déterminés à trouver une délivrance, à trouver la paix. Ils ne pouvaient pas s'arrêter de prier. Ils ne pouvaient pas dire, non, on est fatigué de cette situation. Ce Dieu nous a abandonnés, ce Dieu nous a laissés, ce Dieu nous a oubliés. Ils pouvaient se dire de ces choses. Mais les Israélites connaissaient une chose. Leur Dieu, ce n'est pas un Dieu qui abandonne. Leur Père, ce n'est pas un Père irresponsable. Leur Père, c'est un Père responsable. Il ne laisse jamais derrière lui ses enfants. Pour obtenir quelque chose de ton Père, il faut avoir confiance en lui. Pour obtenir la grâce de ton Père, il faut avoir confiance en ton Père. Si tu n'as pas confiance à ton Dieu, ou autrement dit, si tu n'as pas foi en ton Dieu, Dieu aussi pour te bénir, ça sera impossible. La Bible déclare, l'homme vivra par la foi. Les chrétiens doivent vivre par la foi. Tu demandes un sujet de prière aujourd'hui. Dieu ne t'exauce pas. Le lendemain, le jour suivant, viens avec le même sujet et demeure avec dans la prière. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Dieu ne fera pas que ta prière soit vaine dans sa présence. Car il écoute toujours ceux qui posent de supplications dans sa présence. Demeure dans la prière. Reste connecté avec Dieu. Même aussi aujourd'hui, tu n'obtiens pas ce que tu cherches. Demeure et reste-y. Comme Habakkuk, je reste dans mon poste.
Tu veux avoir, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent avoir de l'onction, qui veulent prophétiser, qui veulent faire de grandes choses. Les grandes choses, si tu veux l'obtenir avec Dieu. La prophétie, si tu veux plonger dans la prophétie, tu veux plonger dans la prédication, tu veux plonger dans l'onction avec Dieu. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas des cours bibliques, ce n'est pas quand tu imposes les mains ou quand te transfère l'onction. Dieu avec Dieu, l'onction ne se donne pas. Avec l'onction, l'égoïste est tolérable. C'est comme les 5 femmes sages. 5 d'entre ces femmes étaient des folles et il manquait l'huile. L'huile, c'est les signes de l'onction, représentation de l'onction. Et les 5 autres femmes sages, ils avaient de l'huile en réserve. Mais quand ces femmes qui étaient de femmes folles, dit la Bible, ils volaient, quand ils ont eu entendre le cri de l'époux, ces femmes se sont allées précipiter devant les 5 femmes sages, de leur donner un peu de leur huile. Mais les femmes sages ont refusé. C'est insuffisant même pour nous. Allez vite, allez vous en payer aussi. Dans le domaine de l'onction, ce n'est pas l'imposition de main. Lui, il a passé 40 jours de prière, 40 jours de prière et de jeûne. Et toi, tu viens avec facilité, tu veux qu'on te le donne par l'imposition de main. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, femme. Tu dois être dans la prière. Tu dois demeurer dans la prière. Tu dois toujours rester dans la prière. Pourquoi même notre Jésus-Christ, avant d'aller, avant d'être puissamment dans son ministère, il a eu à passer 40 jours, 40 nuits dans la prière pour impacter cette génération. Aujourd'hui, il n'y a pas de hommes de Dieu qui influencent cette génération. Aujourd'hui, il n'y a pas de hommes de Dieu qui peuvent laisser des signes et des marques dans cette génération. Demeure dans la prière. Reste dans la prière. Jésus sait qu'il a fait. En réalité, ce n'était pas important parce qu'il était Dieu. Ce n'était pas important pour lui de gêner. Ce n'était pas important pour lui de passer 40 jours, 40 nuits dans la prière. C'était important pour lui de montrer aux hommes, de la même manière que je suis un homme comme vous, ce que moi je peux faire, vous aussi vous pouvez le faire. De la même manière que la Bible déclare, vous ferez plus que moi, vous ferez plus de miracles que moi, vous allez prophétiser plus que moi, vous verrez de visions plus que moi. Les 40 jours de prière, les 40 jours de jeûne et de prière, c'était seulement une manière de montrer aux hommes. J'ai passé 40 jours dans la prière et dans le jeûne. Je ne suis pas mort. Vous aussi, vous ne mourrez pas. Vous aussi, vous pouvez le faire. Nous le savons tous. Après les 40 jours de prière de Jésus-Christ, quelle onction avait accompagné notre Dieu. Quelle grande onction avait accompagné notre Seigneur. Tu es dans un ministère, mais tu n'as pas de vie de prière. La vie de prière, c'est une porte qui ouvre les accès impossibles d'un homme. La vie de prière, c'est une chose qui permet à un homme de quitter du monde physique et aller dans un monde de l'esprit. Le diable ne te combattra jamais et va jamais te tenter jusqu'à ce que tu vas demeurer dans le monde. Pendant que tu es dans le monde, pendant que tu es dans son monde, le diable ne va jamais venir te tromper. Le diable
viendra jamais te combattre, car il sait, tu es sous l'influence de son monde. Tu es sous l'emprise de son monde. Pourquoi encore venir te tenter? Pourquoi venir te troubler? Le diable trouble les personnes qui quittent son monde et vont dans le monde de l'esprit. Jésus-Christ de Nazareth, les 29 ans qu'il était sur la terre, le diable n'était dans aucun verset dans la Bible où on cite que le diable est allé tenter Jésus-Christ de Nazareth. Aucun verset. Mais quand une voix s'est fait entendre dans le ciel, celui-là est mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Et après on voit Colombe est venu se poser sur l'épaule de Jésus-Christ. Le colombe est le signe de l'esprit qui était donné à Jésus-Christ de Nazareth. Il a quitté le monde physique pour aller dans le monde spirituel. C'est après que le combat, c'est après que Jésus-Christ fut tenté. Il n'était pas tenté quand le Saint-Esprit lui avait pas visité. Il a été tenté quand le Saint-Esprit lui a été donné. Homme de Dieu, femme de Dieu, sache dans la prière, le diable ne viendra jamais tuer son ami la chair. Ne viendra jamais éliminer son ami la chair, car il sait, son ami qui est la chair va s'en occuper de toi. Le diable, comme il est un esprit, pour tuer un esprit, il faut être aussi un esprit. Le diable, c'est un petit esprit. Et pour venir te combattre, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est après les 40 jours de prière, 40 jours de jeûne, et le Satan, le diable est venu pour tenter Jésus-Christ, car il savait, sa prière sur la montagne était une prière qui aura une grande efficacité. Il savait que sa prière sur la montagne sera une prière qui ne sera pas une vaine prière. Le diable avait déjà remarqué les guérisons qui vont se donner simplement par cette prière des 40 jours et des 40 nuits. Le diable a vu cette influence que sa prière des 40 jours lui a donnée. Et le diable, en connaissant toutes ces choses, ne voulait pas que Jésus-Christ s'empare de cette gloire, touche ce que son cœur désirait. De la même manière aussi que le diable fonctionne dans nos vies. Quand tu t'approches devant ta gloire, quand tu t'approches devant cette eau-là, ou devant cette connexion puissante que Dieu réserve pour toi quelque part, quand tu t'approches, le diable voit que tu t'approches, toi-même tu ne sais pas que tu t'approches devant la chose que Dieu prépare pour toi. Le diable viendra te donner la fatigue, te dire, tu pries, tu as passé de longues heures dans la prière, mais tu ne trouves pas ce que tu demandes à ton Dieu. Cesse de prier, arrête ta prière, ton Dieu ne te connaît pas. Ton Dieu t'a oublié. C'est dans ce moment-là que le diable vient. Non, ce frère ne doit pas naviguer dans l'esprit. Ce frère ne doit pas monter dans le prophétique. Ce frère ne peut pas toucher la gloire, la grâce de la guérison. Le diable est venu devant Dieu, lui présentant la richesse du monde, la gloire qui vient avec le monde. Il savait, Jésus, pour avoir Jésus,
Je ne dois pas tenter Jésus avec les femmes. Je ne dois pas tenter Jésus avec, je ne sais quoi encore, l'impudicité, la colère ou quoi. Je dois tenter Jésus avec la prière qui demande à son Dieu. Le diable se précipite. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous demandons à Dieu la grâce prophétique. Et quand la grâce prophétique ne vient, tu vois que tu demandes aujourd'hui, ça ne vient pas. Tu es un peu comme fatigué. Tu te poses des questions. Est-ce que réellement Dieu est avec moi? Mais cela n'arrête pas que tu arrêtes tes prières. Maintenant, quand Dieu, le diable plutôt remarque que tu es quelque part en toi, tu es un peu comme fatigué, tu te demandes et tu te poses des questions, mais dans le monde des esprits, ta main s'approche devant la chose, par le temps prophétique que tu cherches, que tu aspires à voir. Maintenant, le diable, quand il va voir ça, dans les yeux physiques, tu ne vois pas ces choses, le diable viendra. Je te donne le prophétique. Ton Dieu t'a oublié. Toi, prends le prophétique, moi le diable, je te le donne. Je te le donne, prends-en. Et quand tu vois, ça a trop tardé avec ton Dieu. Et le diable t'a proposé avec toute une facilité. Jésus-Christ ne pouvait pas résister. Même s'il n'avait pas encore vu les guérisons, même s'il n'avait pas encore vu la femme qui avait de perte de sang toucher sa robe et pouvait être guérie. Jésus se disait, aujourd'hui, je n'ai pas eu l'exaucement de ma prière, mais je sais un jour, je l'aurai. J'aimerais dire à quelqu'un, ta prière d'aujourd'hui va avoir une forte efficacité dans le monde spirituel et dans le monde physique. Est-ce que cette parole est un sujet de bénédiction pour quelqu'un? Si hier, tu priais 24 heures, tu pouvais prier des heures et des heures, sans pourtant toucher la chose que tu demandais. J'aimerais te dire ce soir, aujourd'hui, c'est une soirée d'exaucement. Aujourd'hui, c'est une soirée que tu dois voir la sémence de tes prières. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il s'est dit, j'ai trop demandé l'argent, j'ai trop demandé la bénédiction de Dieu, j'ai trop demandé la grâce prophétique. Comment ça arrive? Je prie, c'est Dieu. Est-ce que ce Dieu est mort? Est-ce que ce Dieu existe toujours? Jésus-Christ est l'exemple parfait. Sur la montagne de Gethsemane, on voit Jésus-Christ monter avec ses disciples. Il laisse ses disciples derrière lui et il avance un peu pour aller prier son Dieu. Et dans son retour, il voit les disciples en train de dormir. Il dit à ses disciples, réveillez-vous, priez afin que le diable ne vous tente pas. Priez car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Jésus quitte encore ses disciples et il revient pour la deuxième fois. Il trouve encore ses disciples en train de dormir. Il leur réveille encore. Il part encore, il monte encore, il se déplace plus loin. Il va, il prie encore. Il prie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26 du 44e verset, il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois. Il répéta le même parole. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses que tu n'as pas encore vues. Des choses que tu espères avoir. Mais quelque chose en toi te dit, continue à prier. Aujourd'hui, tu as rien vu. Aujourd'hui, tu n'as même pas eu un iota d'une vision qui pourrait te dire que Jésus est tout près de toi. Ta bénédiction est tout près de toi. Mais cette foi te dit, continue, va encore, pousse encore le bouchon, accélère encore. Ta bénédiction est tout près de toi.
homme de Dieu, demeure dans la prière. Jésus-Christ de Nazareth cherche des personnes qui sont présentes. Il cherche des personnes qui sont données, non à la bénédiction, mais qui sont données dans sa présence. La deuxième des choses, c'est par là que je vais chuter. La prière a une grande gloire qui attire le combat. Tous les prières qu'on fait, ce sont souvent ces prières que tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose, tu demandes à Dieu une onction, parce que ça va t'aider dans le service. Et tu vas voir, le diable va venir te combattre, le diable va venir te mettre des bâtons dans le roue. Tout simplement que tu ne touches pas à ce que tu désires ardemment avoir. Attends-toi à recevoir des combats pour tes prières. Attends-toi à recevoir des échecs dans ta prière. Tu verras que Dieu est à côté de toi. C'est quand ta prière te cause des combats. Tu sauras que Dieu est avec toi. C'est au moment que tes prières vont te causer des combats. Jusqu'à présent, tu pries, tu n'as pas de combat. Il faut te poser la question. Est-ce que cette prière vraiment, est-ce que cette prière est de la volonté de Dieu? Ou bien c'est de la volonté du diable? Toute prière qu'on fait dans la présence de Dieu, dans le besoin d'avoir quelque chose et de toucher à la gloire de Dieu, le diable vient aussi pour mettre des combats qu'on ne touche pas à la gloire de Dieu, pour qu'on ne touche pas à sa gloire. Quand nous touchons la gloire de Dieu, les choses du monde deviendront comme de la boue, deviendront comme inutiles, deviendront comme pas important pour nous. Et le diable ne veut pas que nous ayons cette pensée pour la distraction qui met tout autour de nous. L'homme qui demeure dans la prière, c'est un homme qui est puissant pendant la journée. C'est un homme qui est puissant pendant la nuit. Si tu es faible déjà pendant la nuit, tu es automatiquement aussi faible pendant la journée. Car de grands travaux, des grands dossiers s'opèrent pendant la nuit. Le diable, pour se ressourcer, pour prendre de l'énergie, pour charger ses batteries, il sort la nuit pour envoûter, pour manger de la chair, pour boire du sang. Et qu'est-ce que toi qui fais ta puissance pendant la journée? Si on me posait cette question, moi je dirais pendant la nuit, je me recharge avec la prière, je me recharge avec des jeûnes, je me recharge à être dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un à être présent dans la présence de Dieu. Va changer ta langage, va changer même ta manière de se comporter, va changer ta puissance dans le ministère. Moïse, dans la présence de Dieu, était une autre personne. Était une personne différente que le Moïse qui avait séparé la mer Rouge. À cause, en étant toujours dans la présence de Dieu. Même si aujourd'hui, demain, tu répètes le même sujet de prière, tu ne touches pas à cela, Dieu va te visiter. Je bénis l'Éternel pour sa parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth.